Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis l'ignoble Ringside et je suis très heureux de vous retrouver pour ce podcast qui transpire le catch. Et je suis très heureux de retrouver mon acolyte de toujours, l'homme fort de Catch Up, Chris. Comment ça va, Chris? Salut Ringside, salut peuple de Catch-Up, bienvenue dans le monde merveilleux du bleu. Ouh là 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 là, cette semaine on a peur. Le frisson, l'horreur est au pas de la porte de Friday Night SmackDown. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, désormais. Ouais. On Fox sur la Fox, hein, depuis quelques mois maintenant. Hein, on n'a pas eu les ratings qu'on espérait, mais bon, ça reste toujours mieux que ce qui se passait avant. Voilà, donc vous le savez, hein, Catch Up, on analyse, on résume toutes les semaines les émissions de la WWE. On va parler catch pendant une petite heure. Alors, allez, on commence les hostilités, on va pas tourner autour du pot. C'est ce qu'on appelle le Go Home Show avant le pay-per-view de ce week-end, TLC. Des tables, des échelles, des chaises, hein, tables, ladders and chairs. C'est ce week-end et donc c'est le dernier show avant le gros événement. On démarre avec le roi du ring, King Corbin, qui débarque accompagné de notre ami Dolph Ziggler. Ils viennent au milieu du ring et ils viennent chercher un peu la cheap hit. Hein. En gros, Corbin nous rappelle qu'il est le roi, qu'il a humilié la semaine dernière le Big Dog Roman Reigns. Vous étiez là, hein, il a inondé de pâté pour chien quand même. Ça, c'est pas banal. Ouais. Donc voilà, en gros, Corbin, il nous rappelle un peu son palmarès de l'année. Il a dit qu'il a vécu une belle année 2019. Il a battu Kurt Angle à WrestleMania. Il va démontrer ce week-end que Roman Reigns n'est plus que l'ombre de lui-même. Dolph Ziggler en met une couche derrière. Et ils sont interrompus par le New Day, par Biggie et Kofi qui débarquent. Kofi qui rappelle que lui aussi, il a eu une belle année. En 2019, il a été champion à WrestleMania. Il a gardé le titre un certain temps. Il a battu tout le monde, y compris Dolph Ziggler, le fou du roi. Et que quand il a perdu le titre face à Brock Lesnar, il n'a pas pleuré. Il s'est remis debout. Il est parti à l'attaque et il est désormais champion tag team côté de Biggie. Donc le Baron Corbin reprend un peu le micro. Il dit bon, tout ça c'est bien, mais si tu veux devenir le leader du locker room à la place de Roman Reigns, il faudra faire un peu mieux. Kofi lui explique qu'il a pas trop aimé ce qu'a fait Baron Corbin et Dolph Ziggler à Roman Reigns la semaine dernière. C'était un peu scandaleux. Et il va même gifler le roi. Il dit alors là, tu m'entends, tu m'écoutes. Il est un peu vexé, le baron. Et le challenge est lancé pour ce soir. Un match Baron Corbin, Kofi Kingston. Ce sera le main event de la soirée. Pas de trace du Big Dog pour l'instant, mais quand ils retournent dans les coulisses, Baron Corbin et l'ami Ziggler, ils trouvent leur service de sécurité inanimé. Leur locker room retourné. Il y a visiblement quelqu'un qui leur en veut. On se demande vraiment qui c'est qui a pu leur faire ça. Hein, on se demande, le suspense là était total. Incroyable. Hein. Moi, j'étais complètement perdu. Mais comment c'est possible? Et voilà, ce sera un peu le fil rouge de l'émission. Hein. Chaque fois qu'ils vont retourner dans les vestiaires, on va même saccager le trône du beau baron. Voilà, on va faire une petite pause. Hein. Qu'est-ce que tu as pensé de cette entrée en matière pour le Go Home Show? Bon, écoute, ça avait terminé dans la pâtée pour chien la semaine dernière. Dire le niveau énorme du SmackDown qu'on a commenté la semaine dernière. Et donc on a rattaqué là-dessus. Voilà. Bon, moi ça m'a juste fait plaisir de voir que Kofi Kingston, il se souvenait qu'il avait été champion du monde cette année quand même, quoi. Voilà. Et là, on s'est dit, ah yeah, Kofi a retrouvé la mémoire. Donc ça, c'était plutôt bien, quoi. C'était plutôt sympa. Voilà. On nous book, on est dans un Go Home Show, donc du coup on nous book un truc avec le Corbin et puis le Kofi. Avec voilà, ce suspense insoutenable de qui a pu attaquer la sécurité de Roman Reigns. Non, pardon. Baron Corbin. Baron Corbin. Voilà. Du roi Corbin, de King Corbin. Du King Corbin. Ouais. Ça va avoir son importance dans le main event. C'est vrai. C'est tout sur un retournement de situation à la fin.
On ne vous en dit pas plus, hein, on va pas vous spoiler. Ouais. Voilà, on a eu une explication quand même sur pourquoi Kofi Kingston était toujours très souriant après sa défaite en 7 secondes contre Lesnar. C'est parce qu'il s'est pas laissé abattre. Pouvoir de la positivité. Et ouais, le pouvoir de la positivité et des pancakes. Et des pancakes. Mais ouais. Voilà. Bon, c'était très long quand même, hein, non? C'était très chiant. En toute honnêteté, j'ai trouvé ça totalement inintéressant. Quoi. Donc, on va être clair là-dessus. Il y a 4 mecs, il n'y en a pas un qui est. Là, je me dis, bon, il va y avoir du catch là? Non, pas de catch. Ah, ok, tout le monde discute. Bon, alors, ok. Qu'est-ce que vous avez à dire? Pâté pour chien, pancake, champion du monde, ancien champion du monde. Je suis le roi, pas toi. Bon, bah voilà. Hold on to the king, Hail to the king, les classiques, quoi. Il manquait plus qu'un je te tiens par la barbichette et puis voilà. Quoi. Voilà, il y a eu on l'a Burger King aussi. Ah ouais, mais ça c'était au main event, ça c'est ça. Par contre, moi j'ai aimé ce passage-là, Voilà, bon, 4 mecs, il n'y en a pas un qui est capable de faire une promo. C'est pas très intéressant. En 2019, faut faire un petit peu mieux que ça. Surtout que ça a duré très longtemps. Hein. Ça a bien dû durer 20 minutes, tout ça. Puis bon, Dolph, il est dans un passage bizarre parce qu'il trouve en pic de King Corbin. Et étant donné qu'il a été lâchement abandonné par Roman, qui s'est fait pincer à fumer des gros joints de marijuana, quoi. Donc, mais c'est un Canadien, il a le droit. Chez lui, c'est légal. Voilà, hein, il faut le répéter au Canada, c'est légal. Donc, il s'est senti trop chez lui, Robert Roode, quoi. Mais voilà, ouais, mais il a abandonné le Dolphin quand même dans l'affaire. Ben oui, c'est pas sa faute, hein, il est en prison, je crois. Voilà, hein, pour ceux qui ne le savent pas, Robert Roode suspendu pendant 30 jours pour infraction à la Wellness Policy. Ouais, c'est officiel que c'est de la marijuana ou parce que moi je le vois plutôt. Tu le vois plutôt quoi? Sur les trucs anabolisants là pour faire des beaux muscles parce qu'il y a quand même. L'alcool, ok, les putes, ça c'est Jericho. Ça c'est réservé à la All Elite Wrestling. Voilà, ça c'est la All Elite Wrestling. Et Robert Roode, tu penses que c'était ça? Ah ouais. Bon, après c'est une simple supposition. Non, mais pour moi c'était bien lié à la fumette parce que il y a notre si intelligent Enzo Amore qui a sorti dans un podcast radio cette semaine en expliquant que la moitié du roster de la WWE fumait des ouinges. Ah. Il y a du monde sur la corde à linge. Il y a du monde sur la corde à linge. Ouais, bah ça c'est obligé hein, quand tu sors. Donc, écoute, si Robert Roode. C'est un gros match que t'as des bleus partout, hein. Faut pas cracher. Ouais. Bah justement, il le dit. Enzo Amore, il explique que c'est aussi dû justement, les mecs comme ça prennent moins d'antidouleurs, moins de pilules. Ouais. C'est l'interview avec. Avec je sais plus qui, je peux plus te dire. J'ai lu la retranscription, je sais plus. D'accord, parce que moi j'en ai vu une d'Enzo Amore qui date de novembre avec. Non, là c'est tout récent, là, que j'ai lu. Je l'ai lu cette semaine. D'accord. Très intéressant, hein. Il est pas si con que ça, Enzo Amore, et. Il explique que le truc c'est que quand il est arrivé à la WWE, c'est un fumeur régulier. Donc, il a dû tout arrêter en arrivant à la WWE et que bon. Les amendes pour fumer un joint, c'était genre $600, un truc comme ça. Donc, comme lui, il arrivait, il était au salaire minimum, donc il ne pouvait pas se permettre, tu vois. Et puis après, quand ça a commencé à marcher pour lui, puis qu'il a commencé à recevoir des gros chèques, il s'est dit, bon, bah, allez, je me fais choper une fois à la Wellness Policy, c'est pas grave, mais ce soir, je me pète un gros joint. Et c'est ce qu'il a fait, et il s'est fait gauler, et il a payé son amende, mais il était content. Et apparemment, ils le font tous. Voilà, il y a un soir où ils se disent, bon, allez, ce soir, là, vas-y, j'en ai marre, je paye l'amende. Ouais, bah, comme n'importe. C'est 30 jours de vacances, quoi, derrière, en plus, quand même, quoi. Voilà. C'est pas rien à notre époque, 30 jours de vacances. C'est vrai. Voilà. Faites pas ça chez vous. Ouais, Enzo Amore, ramenez-le. Il était innocent. Au moins, il sait faire des promos, hein, le petit gars. Voilà. Et puis même un Robert Roode, je vais dire, il n'est pas si mal que ça au micro, moi je trouve. Mais sauf que bon, la WWE, il n'a jamais été tellement utilisé dans ce sens-là. Et voilà. Et bon, voilà, Dolph Ziggler, sidekick de Baron, de Corbin. Bon, bah, voilà. Enfin, voilà un opener très très faible pour SmackDown. Ouais, ils sont reposés sur la hit naturelle du Baron. La hit, hein, c'est quand vous êtes hué par le public. C'est une spécialité du roi, Corbin. Bon, allez, on enchaîne. Alors là, on se dit super, on va avoir un bon match. Et
Finalement, non, c'est Alexa Bliss et Nikki Cross. Parité oblige, qui affrontent Mandy Rose et Sonia Deville. Elles font une petite promo backstage, les gentils, Alexa et Nikki. Mais elles se font attaquer par Sonia Deville et Mandy Rose qui étaient dans le ring et qui sont revenus jusque sous le Titantron pour venir les passer derrière le rideau et venir les attaquer. Ça commence à se foutre sur la gueule sur la rampe. Là, on se dit chouette, va pas y avoir de match. Et puis finalement, non. Les officiels débarquent, on les sépare et le match démarre. Après la pub, je crois. Victoire des gentils. Qu'est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Mandy Rose, you can't wrestle. You can't wrestle. Non, mais Mandy Rose, non, mais semaine après semaine, semaine après semaine, je m'épuise à le dire, mais c'est une catastrophe. Et le pire, c'est que c'est Sonia Deville qui s'est pris le pin quand même. C'est quand même assez énorme. C'est celle des deux qui est ouais, l'habitude, ouais. Elle est rodée. Voilà. Mais bon, c'était match très court. Et puis match qui sert à rien, et puis match qui amène à rien, et puis un match oublié quasiment dans la seconde où ça s'est arrêté. Donc voilà. Virez-moi Mandy Rose, mais virez-moi Mandy Rose. Bah là, avec les 4, hein, je sais pas, on avait un work rate à 2, peut-être 2 sur 10. Oh là là. Entre Alexa Bliss, la copine de JRM, Nikki Cross, qu'on aime beaucoup, mais c'est quand même pas. Non, c'est mais pas Kurt Angle dans le ring, et même Sonia Deville, c'est pas terrible non plus. C'est pas avec ça qu'on va avoir un match spectaculaire. Hein. Voilà, c'est un peu dur, un peu indigeste de s'enquiller la promo de 20 minutes et ce match-là derrière. Hein, ouais, tout à fait. Ouais, c'était déjà le premier problème du show de toute façon, c'est qu'on ouvre avec un opener complètement déprimant et puis bah non, en fait, t'as un truc de 4 minutes, mais si tu veux, là, mon boring style, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas commenté ensemble. Et le problème, là, c'est un problème récurrent à SmackDown et à Raw, c'est que dorénavant, on a plein de petits matchs, plein de tout petits matchs. Et à Raw, cette semaine, ça a été le cas, quoi. Et il y a eu 8 matchs, mais des 8 matchs qui durent entre 2 et 5 minutes, pas plus, quoi. Et le problème, c'est que SmackDown, c'est plus court. Et on se retrouve avec des matchs d'une pauvreté au niveau technique entre les cordes. Franchement, ça fait peur, quoi. Et là, c'était mauvais, quoi. De toute façon, avec Mandy Rose, on pouvait pas attendre autre chose. You can't wrestle. C'est ça. Bon, allez, on avance un petit peu. On est dans les coulisses et là, on est content parce que c'est Sami Zayn qui se balade dans les coulisses en chantant. Et il se fait interpeller par Heavy Machinery, les deux gros colosses, Tucker et Otis. Otis, c'est un cadeau pour Sami Zayn puisque c'est les fêtes et il y a la tradition du Père Noël surprise dans les coulisses de la WWE, comme dans toute bonne entreprise qui se respecte. Et donc, Otis, il a offert un espèce de gros jambon. Pardon ? La spécialité locale de Milwaukee, apparemment. C'est ça, apparemment. Alors, Sami Zayn, il n'est pas du tout content parce que pour lui, c'est une insulte. Hein. Il est végétarien. Tout ça, c'est du massacre d'animaux gratuit. Alors, Otis, il s'excuse. Il dit « Ah, pardon, je savais pas. » Tout ça. Il dit « Quoi ? Des excuses, Sami Zayn ? Mais c'est pas suffisant. T'es qu'un blaireau, etc. » Tucker s'en mêle. Il dit « Non, mais écoute, il vient de s'excuser. Il faut passer outre. » Zayn continue à s'énerver. Puis là, il se rend compte qu'il est seul face à deux gros colosses. Alors, il commence à se calmer. Il dit « Oui, bon, écoutez, hein, là, on a dit des choses qu'on ne pensait pas. Mais voilà-t-il pas que Cesaro débarque accompagné de Nakamura. On se rappelle que Sami Zayn est quand même le manager de Nakamura. Et que ce soir, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a un match de prévu entre Cesaro et Nakamura d'un côté et de l'autre, les Heavy Machinery, justement. Donc là, il gonfle un peu le torse, hein, notre ami Sami Zayn. Parce que Cesaro débarque comme s'il y a un problème. Hein. Un peu comme un bully. Et donc Sami nous rappelle que ils vont aller régler tout ça dans le ring. Cesaro regarde le jambon, il a l'air de s'intéresser à ce gros jambon. Il le prend, Otis a l'air satisfait, quelqu'un va pouvoir manger le jambon, mais Cesaro préfère l'éclater par terre pour la plus grande déception du public également, hein, qui boue cette manigance là de Cesaro.
voilà, un peu plus tard dans la soirée, on aura ce match entre Cesaro Nakamura et la Heavy Machinery. On va peut-être le résumer de suite. Oh ouais, tu peux. Voilà, donc c'est le truc classique, hein, c'est Tucker qui est isolé. Il se fait démonter un coup par Cesaro, un coup par Nakamura, jusqu'au hot tag de Otis. Otis qui fait le ménage. Mais je crois que ça ne suffit pas, puisque finalement Otis succombera, ou Tucker, je sais pas, je crois que c'est Otis quand même, au Kinshasa de Nakamura. Victoire. Ouais, c'est Tucker. C'est Tucker qui prend le Kinshasa. Oui, bah voilà, bien fait pour sa gueule. Tucker en slip, c'est quelque chose quand même. Et voilà, victoire des méchants. Incroyable champion intercontinental, ce Nakamura, avec cette nouvelle ceinture. Bon, un peu du gaspillage, tout ça quand même, de talent, hein, quand t'as Cesaro, Nakamura et machin. Ouais, j'ai donné mon avis sur Discord déjà, mais moi... Quoi. Bon, alors, les machines personnage de tag team un peu rigolo, un peu gras, beaucoup, quoi. Et j'ai une pensée pour Tucker quand même, pour qui ça doit être très très compliqué, parce qu'il évolue dans une équipe face où son partenaire est la star incontestée de l'équipe. Ouais. Où il n'existe pas, quoi, Tucker. Les gens n'attendent que le tag pour Otis et ne veulent voir que Otis, quoi. Donc ça doit être, sa situation est compliquée. Alors comme tu l'as dit, c'était magnifique de le voir en slibard cette semaine. Là, il a changé, il s'est mis un peu au diapason de son partenaire pour se choper un peu plus de pop. Mais le pauvre, pour lui, c'est compliqué. Après, moi, si tu veux, moi, ce qui me pose énormément de problème, c'est Shinsuke Nakamura, mais je veux le voir dans des feuds individuels. Je veux le voir défendre le titre intercontinental, genre en pay-per-view, en weekly. Je veux le voir. J'en ai marre de le voir en tag team avec Cesaro ou autre, mais tout le temps en tag team depuis des semaines, parce que là, ça fait des semaines que ça dure. Et alors que j'adorerais avoir une rivalité Cesaro-Nakamura pour le titre intercontinental, tu vois. Voilà un truc sur lequel je signe tout de suite, quoi. Évidemment. Et j'espère, c'est mon seul espoir, c'est que dans cette tag team plus ou moins formée de brick et de broc avec l'histoire du manageriat de Sami Zayn, qu'on se dirige peut-être vers une engueulade entre les deux, et puis que ça nous amène, mais que ça amène un programme au titre intercontinental, quoi, tu vois. Exactement. Parce que le run de Nakamura, c'était le début de run intercontinental, mais alors là, ça fait des semaines que c'est totalement plombé, qu'il ne fait plus que du tag team, et que ça a perdu tout intérêt, quoi. Et en plus, si tu veux, ça n'a même pas d'intérêt pour la tag team division de SmackDown, ce match, quoi. Ça positionne pas Heavy Machinery particulièrement dans le game. C'est Nakamura et Cesaro, le tag team division, ils s'en foutent. Donc au final, voilà un match qui fait avancer rien, ni aucune histoire, ni aucune rivalité, ni rien du tout, quoi. À part balancer un jambon à la poubelle. C'est ça. Tout a été construit pour le hot tag d'Otis. Voilà. Mais c'est vraiment, la finalité, c'est ça, et il n'y a rien qui va permettre même de mettre encore plus over Heavy Machinery et de les rendre, parce qu'ils perdent le match, donc ils gagnent pas vraiment en crédibilité. Cesaro, il sert à quasiment à rien, à part à faire un peu le ring général, être le cadre qui gère un peu le match. Nakamura, c'est une grosse feignasse. Et Sami Zayn, bon, il est doué au micro, mais ça fait au moins 1 an qu'on l'a pas vu catcher. C'est pas bon. On a 3 méchants magnifiques là, entre Cesaro, Nakamura et Sami Zayn. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas un babyface en fait pour leur construire une histoire intéressante. Et du coup, on est sur un truc complètement inutile, complètement insipide. Alors, c'est pas dégueulasse dans le ring, hein, ils sont tous très talentueux. À part Nakamura qui en fout pas une, mais voilà, tout ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien. Il a fait un bon match au Survivor Series, Nakamura. Ouais, je suis d'accord. Ça a été l'un de ses longtemps que je l'avais pas vu catcher bien comme ça. L'un de ses meilleurs matchs dans le main roster. Ouais. Mais sinon, je continue à dire qu'il en rame pas une, c'est Nakamura. Voilà, donc pas totalement désagréable, mais complètement vain, cette séquence. Ouais, puis super, en même temps super rapide, hein, comme à peu près tous les matchs.
Ouais, voilà. Ça a été un truc assez expédié aussi. Hein. Ouais, je dis tout était construit pour le hot tag, au final. Ouais. Ouais, rien de spécial. Pas du tout du long terme là-dessus. Allez, on va quand même attaquer le morceau catch de la soirée. The Revival affronte Shorty G et Mustafa Ali. Alors, ce qui est drôle, c'est Dash Wilder qui se vautre comme un con à son arrivée dans le ring. Gros botch d'entrée. Gros botch d'entrée. Alors, je sais pas comment il a fait son compte. Hein. Il arrive en marche arrière, il se prend le pied dans les espèces de décors là qu'il y a sous le Titantron, les espèces d'arches. Il tombe par terre, mais élégant le mec. Hein. Il se fait une petite pause, il appelle Scott Dawson. Là, il dit regarde, je me suis cassé la gueule. Et puis voilà, ça passe crème. Et donc, on a un gros match là entre Mustafa Ali et Shorty G et nos amis du Revival. Il y a des gros spots et ils sont doués quand même, Shorty G et Mustafa Ali, pour prendre des risques et des gros bumps. Ouais, vous avez bien le public avec eux là. Et ils avaient bien le public. On a des DC's awesome quand même pendant quelques near-fall. Hein, il y a vraiment des grosses prises qui sont placées, des gros spots. Le match, il n'a pas duré plus de 6 minutes, quoi. Oui, il a quand même dû être un peu plus long que ça. Hein. Je pense qu'il a dû quand même avoir une coupure de pub entre. Oui, effectivement, il y a une coupure pub. C'est quand même le gros morceau catch de la soirée avec le main event. Il y a eu des DC's awesome et ça se termine sur la victoire de The Revival, qui sont les challengers numéro 1 au titre tag team. Voilà, plutôt un bon match. Shorty G et Ali, encore une défaite pour eux, malheureusement. Qu'est-ce que tu peux dire de plus là-dessus? Je dirais que déjà les Revival, ils vont dans un ladder match. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle pour ce. Ça va nous changer un peu. C'était bien que les Revival gagnent, qu'ils soient montrés crédibles juste avant le pay-per-view, etc., qu'ils soient montrés forts. Ça, voilà, pour moi, pas de souci, c'était très bien. Le match était de bonne qualité, effectivement. Voilà, j'ai bien aimé, moi, le fait que Shorty G et Ali, ils aient tous les deux droit à vraiment une bonne pop du public. Ça, c'était cool, quoi. Ça a mis une bonne ambiance dans ce match et quelques gros moves aériens, comme d'hab avec eux, quoi. Et puis non, ouais, c'était pas mal, ouais. Ouais, c'était pas mal du tout. C'était un des bons moments de ce SmackDown. Niveau technique in-ring, niveau côté spectaculaire, on était servi. Ali et Shorty G qui arrivent à emporter la foule. Maintenant, il faudrait commencer à leur créer une personnalité puis une histoire à ces deux-là, hein, parce que sinon, c'est un peu vain aussi. Hein. Ouais, mais ils viennent juste de commencer en tag team, là, donc ils vont peut-être... Ouais, mais est-ce que c'est intéressant de les mettre en tag team? Ah, je suis convaincu, moi, perso. Parce que tu crois qu'individuellement, ils vont avoir du mal à sortir du lot, quand même. Ils n'ont pas de personnalité. Enfin, du moins, ils ne travaillent pas leur personnalité, mais il faudrait peut-être commencer à se sortir un petit peu les doigts pour produire quelque chose d'intéressant. Alors, bon... Chad Gable, effectivement, il a l'air un peu lisse. C'est un père de famille. Hein. Et puis Chad Gable, c'est un spécialiste des tag teams quand tu regardes bien sûr. Ouais, c'est vrai. C'est un vrai spécialiste de tag team, quoi, pour le coup. Donc moi, je trouve que... moi, je pense qu'il y a un truc à travailler avec ces deux gars-là, quoi. Trouver une identité commune, là, travailler un peu plus vraiment le principe de l'équipe, là, et puis voir. Moi, pour l'instant, je reste relativement positif sur ces deux gars-là. Et les Usos, ils sont censés être où les Usos, je sais pas. Alors pour le coup, j'ai pas d'infos. À SmackDown ou à Raw? Mais je crois qu'ils sont à Raw, il me semble. Ils sont passés à Raw. J'ai un vieux doute. Ça va être... Bon, ils sont hyper talentueux, hein, Ali et Shorty G. Mais dans la division, il y a le Revival, t'as le New Day, Otis et Tucker qui sont quand même pas mal populaires. Ça va être super chaud de s'imposer pour eux quand même. Mais bon, c'est vrai que ça peut être salutaire pour les deux, mais ils ont tellement de talent, eux, hein, in-ring, que ce serait quand même bien d'arriver à faire quelque chose d'un peu plus conséquent que ça. Et si tu fais le parallèle, quand tu regardes un Raw, of Pain, il y a 3-4 grosses équipes aussi à Raw, de toute façon, dans les deux divisions tag team, quoi. Donc il y a moyen. Moi, Shorty G et Mustafa Ali, je leur vois plus d'avenir en équipe qu'en individuel. Après, je peux me tromper, hein, mais moi, ce qui leur manque pour moi à l'heure actuelle, là, c'est une identité commune.
Mais là, parce qu'ils arrivent tous les deux, tu vois, ça me rappelle un peu les New Day en 2014 quand ils ont commencé. Chacun était encore habillé avec Kofi, il avait encore ses apparats de catcheurs individuels, voilà. Et peut-être qu'avec Shorty G, Mustafa Ali, c'est ce qui se passe. Là, il va y avoir peut-être un petit temps de latence et puis peut-être qu'ils vont leur trouver une identité et puis nous faire une belle petite équipe. Franchement, dans le ring, là, avec des Revival en plus qui sont des gars sûrs dans le ring et qui sont plus des brawlers, tout de suite leur qualité ressortent. Et puis quand même, le Chad Gable, il reste impressionnant avec sa fameuse taille à poser ses German suplex comme il fait, etc. Il est impressionnant dans le ring, ce garçon, quoi. Et puis le Mustafa Ali, c'est une espèce de balle de fusil, quoi. Ouais, c'est deux très très grands catcheurs pour moi, ces gars-là. C'est les plus talentueux au monde. Moi, Mustafa Ali, il m'avait quand je l'avais au show, je crois que c'était 2016 ou 2018, je sais plus, mais c'était dans un match contre Cedric Alexander. Ouais, ils font beaucoup d'house show ensemble. Ouais, et lui et Cedric Alexander à l'époque champion cruiserweight, et ils étaient arrivés un petit peu dans le silence, quoi, dans ce match-là, dans le house show à Parisien. Et parce qu'en plus, il y avait un truc We Want Petio, ils avaient fait un chant We Want Petio en bas, ringside. Et en fait, au final, ça avait été un des meilleurs matchs de la soirée parce que montés dans le ring, les deux, ils nous avaient envoyé un spectacle de fou furieux, quoi. Et le Mustafa Ali, depuis, je l'ai toujours pris au sérieux, ce garçon. Ouais, non, beaucoup de talent. Je ne croyais pas que ça stagne comme ça trop longtemps. Allez, on va avancer. On a eu un match, donc on va aller voir les filles maintenant. C'est Bayley qui est interviewée en coulisses. Elle casse un peu du sucre sur Lacey Evans, avec qui elle a eu une altercation la semaine dernière. On l'a attaqué dans le dos, Lacey Evans, pendant que la blonde était en train de se prendre le bec avec Sasha Banks, pardon. On apprend que Sasha Banks est en train d'enregistrer un album de rap aussi. Voilà, Bayley, elle nous rappelle qu'elle est la championne. Il faut la prendre au sérieux. Mais elle est interrompue par quelques accords de guitare. C'est Elias qui est dans les coulisses, accompagné de Dana Brooke. Donc là, Bayley, elle n'est pas contente. Elle va voir Elias, elle lui dit, dis donc, là, il y a la championne qui est en train de faire une interview, alors s'il te plaît, tu la mets en veilleuse. Elias s'excuse rapidement, mais il lui dit, écoute, tu tombes bien, je dois te faire un cadeau, comme je suis ton Père Noël surprise, en fait. Et donc, mon cadeau, c'est une petite chanson. Et il lui chante une chanson qui est en fait juste un enchaînement de vannes sur Bayley. Et il dit qu'elle ressemble à un mec depuis qu'elle a changé de coiffure. Il y a un truc bien graveleux où il explique que Bayley a proposé à Elias une soirée ménage à trois avec Sasha Banks, mais que il préfère décliner l'invitation, Elias, je sais plus pour quelle raison. C'est pas très gentleman, ce Elias. Ça fait rire Dana Brooke et ça, Bayley, ça lui plaît pas du tout. Elle dit à Dana Brooke, dis donc, ça te fait marrer, viens, on va régler ça dans le ring. Et on a après un match Dana Brooke contre Bayley qui est gagné par Bayley, je pense. Gagné par Bayley, ouais, très très rapidement. Ouais. J'ai plus aucun souvenir de la fin de ce match. Voilà, donc Bayley dans ses œuvres, la méchante Bayley. Ouais, la méchante Bayley. Bon, de toute façon, je confirme les peuples de. En vérité, je vous le dis, moi, Bayley. Moi, je vivement que le titre change de main et qu'on assiste à autre chose vendredi après vendredi, parce que là, d'ailleurs, elle est même pas sur la carte de TLC, Bayley. Elle a même pas. Mais j'ai l'impression que elle a même pas réussi à se caser un match à TLC, quoi. Ouais. Je me demande si c'est pas l'histoire de Bayley, ça, en fait. Ouais. La championne un peu délaissée. Tu vois, j'aurais presque voulu voir un peu plus Dana Brooke complémentaire pour voir un peu, parce qu'elle est capable de faire 2-3 trucs. Et d'ailleurs, l'un des seuls moments sympas, c'est quand elles sont ringside et qu'elle vient lui coller un elbow après un flip. Et j'ai trouvé ça pas mal. Elle est bien athlétique, donc elle est capable de faire des trucs pas mal, quoi. Mais comme elle a beaucoup bossé à Main Event. Donc oui, je sais, ouais, elle passe beaucoup à Main Event, t'as raison. Ouais.
Et du coup, bon, voilà. Et puis, ma Bailey, pour moi, c'est une championne, mais insipide. Tu vois, vraiment, ça ne passe pas. Ses airs, c'est sa tête quand elle arrive dans les promos. Tu vois, elle est censée être méchante et tout ça. Et voilà ce que Elias il a dans la tête. Et limite, elle a la tête baissée. Oh mon Dieu, mais il est méchant, lui. Tu vois, enfin, bon, c'est. Non, vraiment, Bailey, moi, j'y arrive plus, j'y arrive pas. Ouais, à la limite, elle aurait dû tuer Dana Brooke, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pas de match, l'envoyer dans les pas de match, escaliers, la blesser, l'envoyer à l'hosto, tu vois. Un gros beatdown devant Elias, et après te retourner vers Elias et lui dire, tu vois mec, tu vois ce qui se passe, quoi. Tu racontes plein de conneries. Enfin, je sais pas. Pour moi, elle est à côté de la plaque dans son personnage de heel, là. Et depuis le début, ça passe pas, quoi. Je trouvais que ça sent. Tant qu'il y avait Sasha Banks à côté, qui faisait un peu la maligne, qui balançait un peu de la promo pour compenser son air de droopy permanent, là, tu vois. Mais quand Sasha Banks, elle est pas là, c'est encore plus flagrant. Et donc, voilà. Donc, vivement que Sasha Banks, je sais pas, qu'elle split, et puis qu'elle mette une torgnole à Bailey, et puis qu'on ait un match Bailey versus Sasha Banks, parce que c'est comme ça que ça va se finir. Ou avec Alexa Bliss. Même Alexa Bliss, je serais content de revoir Alexa Bliss prendre le titre. Au moins, les promos seront sympas. Et Alexa Bliss, elle assume son personnage, qu'il soit face ou qu'il soit heel. Et au moins, parce que vraiment, je n'en peux plus, les amis, je n'en peux plus. Aidez-moi. On ne voit pas de salut. Oh, le retour de Ronda. Il y a Nia Jax qui doit revenir un jour aussi. Ah, le retour de Ronda, ouais. Allez, faites revenir Ronda. Et puis bon, si ça ne tenait qu'à moi, 2-3 filles d'Elsie, là, fou. Ouais, Bianca Belair. Ouais, entre autres. Yoshirai. Yoshirai, putain, Yoshirai. Oh là là, Yoshirai à SmackDown, là, boum. Rhea Ripley, faites venir Rhea Ripley. Non, mais Rhea Ripley, je veux qu'elle aille à Raw. Rhea Ripley, moi, j'aimerais qu'elle aille à Raw. Mais par contre, ouais, Yoshirai à SmackDown, mais. Shayna Baszler. Il y a de quoi faire. Il y a y a une génération chez les filles à NXT qui arrive là, qui est badass as fuck. Et qui va faire du mal là, dans les prochains mois, prochaines années. Là. Ouais, Bailey, ça restera un gros gâchis à mes yeux. Hein. Ouais. Le syndrome Finn Balor. Hein, on est passé à côté. Dommage. Les petites vignettes de Sheamus, hebdomadaires. Ouais, hebdomadaire. Ça fait le 3e vendredi là, qui nous fait sa petite vignette qui va bien. Ça dure 6 semaines généralement, des trucs comme ça. Bon, il a pu lire au coin, hein, surtout. Et il revient pour dire que il va ramener un peu du muscle. Voilà, il va péter la gueule à tout le monde, quoi. En gros, on attend ça avec impatience, personnellement. Ah, mais moi, je suis pressé de revoir Sheamus sur les rings, quoi. Carrément. S'il y a un type que j'aime bien, que je trouve super pro, et qui commence à avoir de la bouteille, qui vraiment revient là, en tant que vétéran, tu vois, du locker room, quoi. Et moi, ça me fait tout à fait plaisir de revoir le Celtic Warrior. C'est ça. Ce sera un peu le Randy Orton de SmackDown. Ouais, un petit peu une bonne comparaison, ouais. Sauf que sauf que je préfère il est moins dans le côté méthodique, lent. Ouais. Ah ouais, non, il a un catch plus impressionnant chez Sheamus quand même. Ouais. Et puis le dernier run était magnifique avec Cesaro. Le dernier run était magnifique avec Cesaro. Et puis c'est un big man, quoi. Ouais, c'est un big man, c'est un vrai costaud. Il y en a plus beaucoup comme ça dans le roster. Ouais. En 2014, j'ai eu la chance de le voir de près. T'es impressionné. Un mec comme ça, de 2 mètres, de 120 kilos, ça rigole pas avec Sheamus. Ouais. Il m'a insulté. Donc il m'a dit de la fermer. Je l'ai vu aussi en live une fois. Et je l'en remercie. Il a prévenu tout le monde. Hein. Il a déconseillé à tout le monde de se mettre. Donc, qui pourra. C'est vrai. Donc voilà. On attend avec impatience le retour de Sheamus. René Young, le Miz, ou c'est plutôt le Miz qui reçoit René Young chez lui pour une interview. On a mis les petits plats dans les grands. Le Miz, donc, qui est rentré malgré lui dans une rivalité avec Bray Wyatt. Daniel Bryan a disparu, hein, on s'en souvient, après le match de championnat contre The Fiend, le démon, l'autre personnalité de Bray Wyatt. La semaine suivante, Daniel Bryan disparu sous le ring, aspiré par le clown assassin.
Rasé gratis. Rasé gratis, il ne restait plus que quelques mèches de ses cheveux. Et depuis, on n'a plus de nouvelles de Daniel Bryan. C'est le Miz qui mène l'enquête, même s'il n'aime pas beaucoup Daniel Bryan. Il le respecte, nous dit-il. Ça blablate, c'est pas très intéressant. Mais d'un seul coup, il y a Maryse qui hurle à la mort. Miz, viens. Je fais très bien Maryse. Hein. Alors là, le Miz accourt. Ils ont une tablette, comme un bébéphone, mais tablette avec la vidéo où ils peuvent voir leur bébé dans leur. Alors il est à l'étage au-dessus, hein, le bébé, dans son parc. Dans son parc, on appelle ça un parc à bébé. Et comment elle s'appelle, Monroe Sky. La fille du Miz est en train de jouer dans son berceau avec le petit lapin, comment il s'appelle, Rabbit Rapid. Comment il s'appelle, Rabbit. Ouais, elle est entourée ouais, elle est entourée. Ouais, au début, il y a juste le petit lapin, et puis après ça coupe. Le petit lapin, et puis après ça coupe, ouais. Il y a Bray Wyatt qui apparaît, qui fait la grimace, et après on revient sur Monroe Sky, et cette fois-ci il y a tous les amis de Bray Wyatt qui sont dans le berceau, Sister Abigail, le Buzzard, il y a surtout une poupée du Fiend. Ouais, une poupée du Fiend démoniaque. Démoniaque, ouais. Juste en face de la petite gosse, quoi, qui est traumatisée pour le reste de. Alors ils font ni une ni deux, hein, le couple Miz Maryse, mais bien 3 et 4 avant de se décider à monter à l'étage supérieur pour aller dans la chambre de l'enfant. Alors le Miz, dans son courage incroyable, laisse rentrer Maryse en premier. Là on découvre qu'il y a déjà une équipe de réalisation, hein, de caméraman qui est dans la chambre. Déjà dans la chambre. Voilà. C'est les joies de la WWE. Voilà, petit problème de montage. Et donc, ils débarquent, le Miz et Maryse, et il y a Monroe Sky qui est toute seule dans le berceau. Il y a juste cette poupée maléfique là, et il se demande bien d'où elle vient, cette poupée. Elle est très bonne actrice, hein, Monroe Sky. Hein. Je sais pas ce que tu en penses là, mais là on l'enlève, elle dit « Oh, regardez la poupée me fait peur ». Et puis donc ça se termine. C'est la fin de la séquence. Grosse frayeur. Et après, il y a quand même un Firefly Funhouse de Bray Wyatt qui nous explique. Qu'est-ce qu'il nous explique de plus qu'il va péter la gueule du Miz. Il nous raconte, ouais. Voilà, faut juste le laisser rentrer. On vous dira pas par quel côté. Ah oui, il rappelle que le Marine 5, le Marine 5, hein, le film avec The Miz est un joli film. C'était le meilleur de la série. Le meilleur de la série, voilà. Voilà. C'est vrai, de Bray Wyatt. Le segment du vendredi avec le quoi, pour le coup. Moi, ça m'a plutôt fait poiler. J'ai plutôt bien aimé l'acting de Miz et Marie pendant tout le truc avec la chambre, etc. Moi, ça me. Ouais, non, c'était plutôt efficace. Hein, pour le coup, j'ai été plutôt bon client, tu vois, de ce segment-là. Ça n'a pas été très très long, et j'ai trouvé ça bien, le retour de passage, en fait, switch, tu passes de chez Miz et Maryse, tu te retrouves dans la Firefly Funhouse, et il a la poupée dans les mains, et j'ai trouvé que c'était bien foutu, que voilà, quoi, que Bray Wyatt, il est à donf dans son personnage, avec tous les petits bruitages qu'il y a derrière, etc. Moi, je trouve que c'est bien foutu. Ce truc-là, c'est bien conçu. Et vraiment, le passage du Bray Wyatt au Fiend et du Fiend au Bray Wyatt, à chaque fois, match bien. Alors après, moi, mon reproche là-dessus, par contre, c'est que, si je comprends bien, le Miz et Wyatt vont s'affronter à TLC, mais apparemment, la ceinture serait pas en jeu. C'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Bah ouais, j'ai cru comprendre. Et un truc aussi bizarre, c'est que sur toutes les annonces, à aucun moment on voit toujours Bray Wyatt. Ouais. J'ai bien l'impression que ce sera Bray Wyatt. Tu crois qu'il va catcher en tant que Bray Wyatt et pas en tant que The Fiend? Comme c'est barré, j'ai l'impression que c'est ça. Ah, c'était la théorie de Irem aussi cette semaine. Si, il nous explique Bray Wyatt qu'il a appris à maîtriser la souffrance. Ouais. Il nous explique que c'est juste une réaction chimique dans le cerveau et qu'il a appris à ignorer la souffrance, et il demande au Miz d'ignorer l'amour, oui, de son côté. Mais on a une explication sur pourquoi The Fiend est increvable.
C'est l'entraînement de Bray Wyatt qui explique qu'à un moment donné, il était brisé, Bray Wyatt, et qu'il a fait ce travail sur lui-même. Ouais, c'est ce fameux sens du détail qu'affectionne. Tout à fait, c'était ça là. Bah écoute, ça va être la surprise de dimanche soir, ça. Ouais, on va voir. Hein, est-ce que Bray Wyatt est prenable quand il n'est pas The Fiend? Ouais. C'est ça la question. Ouais, j'espère un bon truc. Hein. J'espère un bon truc pour ça. Ils se sont plantés 2-3 fois avec The Fiend, là, il faudrait pas que ça se réitère pour ce pay-per-view. Avançons un petit peu, et je crois qu'on va arriver au main event. Voilà, ça fait un peu au main event, et on s'est retrouvé à notre fameux main event. Main event, on vous l'avait annoncé, Kofi Kingston. Dans cet opener magique. Hein, ouais. nous voilà dans un Kofi Kingston versus contre le roi Corbin. Alors je suis désolé, ça coupe, je t'entends pas toujours hein, quand tu parles. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va aller de l'avant. Je pense que les coupures sont pas audibles pour les auditeurs. Donc le match, Kofi Kingston affronte le roi Corbin. Ça y va gaiement jusqu'à l'intervention de Dolph Ziggler qui est éjecté de l'aréna des bords du ring par l'arbitre. Il dit tu dégages. Il hurle à la mort, Ziggler, mais il revient à l'attaque quand même en traite sur Biggie qui était aux abords du ring aussi pour accompagner Kofi. Donc ça commence à se foutre sur la gueule. Dans ces cas-là, le match est no contest. No contest. Mais Biggie prend le micro et il dit tu veux te battre, Dolph Ziggler, vous voulez vous battre, et c'est parti, on fait un match tag team tout de suite. Et donc on enchaîne sur un match New Day contre Corbin et Ziggler. Et c'est reparti pour un combat où on s'affronte gaiement jusqu'à ce que Baron Corbin aille chercher des menottes. Il commence à menotter Kofi, ça l'arbitre, ça lui va pas, disqualification. Mais c'est pas ça qui arrête Corbin. Ils vont attacher Kofi Kingston au poteau du ring comme il l'avait fait pour Roman Reigns la semaine dernière. Pendant ce temps, Biggie, lui, il est sonné, il a été séché par un super kick de Ziggler. Et là, on est parti pour une nouvelle humiliation, cette fois-ci sur Kofi à coup de pâté pour chien. Mais un homme débarque, une musique retentit. C'est le sauveur, le super-héros Roman Reigns qui débarque depuis le Titantron. Il y a tout le service de sécurité du baron qui jette sur lui, mais un à un, il est détruit. Roman Reigns. Le Revival qui était intervenu aussi entre-temps, ça je ne voulais pas mentionner. Le Revival a débarqué pour participer à l'humiliation de Kofi. Le Revival se jette sur Roman Reigns, mais Roman Reigns arrive à se dépêtrer des deux gaillards. On s'attaque aussi à Dolph Ziggler. À la sécurité. Tout le monde. Hein. Il dégomme tout le monde. C'est ça, jusqu'à ce qu'il se fasse cueillir en traître par le baron. Là, le nombre fait la force. On va essayer à nouveau d'humilier Roman Reigns, mais Biggie se réveille, il passe à l'action. Ça se défend et on arrive presque à s'en sortir jusqu'à ce que Ziggler passe un super kick encore à nouveau sur Roman Reigns qui va se retrouver au sol. On le met sur la table des commentateurs. On va chercher une échelle. Ziggler monte sur l'échelle. Il est parti pour aller écrabouiller Roman Reigns, mais Roman Reigns se réveille, il défonce le Revival, il monte à l'échelle, il attrape Ziggler par la gorge et il le fait passer via un chokeslam à travers la table des commentateurs depuis l'échelle. Le baron, qui est le roi désormais, qui est témoin de toute la scène, préfère s'enfuir sous le Titantron. Et on termine sur un Roman Reigns accompagné du New Day triomphant avant TLC qui aura lieu ce dimanche. Gros coup de poing, coup de force de Roman Reigns qui n'est pas content et qui a l'air invincible. Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event? Bah écoute, en mode Teddy Long. Tag team match player. Et puis c'est parti. Après, le tag team match en lui-même est finalement assez expédié aussi par la DQ. Ce qui compte finalement dans tout le segment, c'est tout ce qui va se passer à partir du moment où le bon Roman va débarquer dans le stade. Et là, effectivement, là, il y a là
prend 10 000 volts direct, quoi, parce que ça part dans tous les sens, parce qu'il s'attaque effectivement à tout le monde, quoi. Donc, les revivals se prennent cher, l'équipe de sécurité prend cher, tout le monde prend très très cher, quoi. Et ça m'a fait marrer aussi de revoir Biggie et Dolph en interaction. Quand on sait le passé qu'ils ont l'un et l'autre, voilà, que Biggie était quand même l'enforceur de Dolph Ziggler à une époque, à la glorieuse époque où Dolph était champion du monde. Et voilà, et donc du coup cette fin est pas mal quand même. Elle met du rythme là où il y en a quasiment pas eu de tout l'épisode. Donc heureusement, j'ai envie de te dire qu'il y a ces 2-3 dernières minutes un peu de folie. On a échappé quand même, voilà, parce que Corbin il a quand même réessayé un petit peu le coup de la pâtée pour chien, mais voilà, heureusement ils avaient prévu quand même que Roman Reigns vienne mettre le feu avant qu'on reparte dans un truc merdique comme la semaine dernière, quoi. Donc la Fox a dû leur dire non mais on va éviter là, il faut que le il fracasse tout le monde là, il faut du star power à la fin de SmackDown on Fox. Donc voilà, donc écoute, c'était pas mal. C'était pas le main event de SmackDown de l'année, hein, loin s'en faut, mais bon, un finish au moins avec du rythme. C'est ça. Et au moins un Roman Reigns impressionnant et triomphant. On n'a pas le truc habituel du babyface qui débarque, qui commence un peu à casser des têtes, puis qui finalement qui se fait cueillir et puis laminer par les méchants comme on a si souvent l'habitude. Là, on a vraiment un Roman Reigns qui est le top guy. Voilà, c'est le top guy. C'est pas une baltringue et c'est pas un blaireau. Et voilà, il arrive en force à TLC. Et c'est comme ça qu'il faut le booker, hein, le Big Dog. Ça sert à rien. Du coup, j'ai une question pour toi parce que moi, il y a un truc que je pige pas dans cette carte, c'est qu'il y a ce Corbin versus Roman Reigns, mais ils sont dans un TLC match. Mais dans un TLC match, on est bien d'accord que dans un TLC match, normalement, tu décroches quelque chose. C'est ça, mais pas ce coup-ci. Mais je crois que c'est déjà arrivé qu'ils aient fait des TLC. Comment tu vas faire un TLC match, donc en fait, le vainqueur sera vainqueur par soumission ou par tombée? C'est ça. D'accord. C'est une première, ça. Non, je suis quasiment sûr qu'il y en a déjà eu un truc comme ça. Parce qu'il me semble qu'on avait déjà râlé. En Indie, j'ai déjà vu ça. Mais par contre, à la WWE, alors, j'ai pas fait de recherche j'ai aucun souvenir là-dessus, mais il me semble qu'on avait chroniqué un TLC où il y avait le même problème. D'accord. Bon, je voudrais... Donc, écoute, de toute façon... je voudrais pas trop m'avancer parce que là, j'ai pas toutes les infos là. Je suis en train de faire les recherches, mais je tombe sur un groupe de musique qui s'appelle TLC. Et je ne vais pas beaucoup m'avancer. Oui, bah voilà, bah écoute, on va peut-être passer à la carte de TLC, hein, puisque je pense pas que malheureusement qu'on aura le temps de faire une émission pré-show hein, de TLC. Donc du coup, c'est l'occasion de faire un petit peu la carte et de donner nos petits pronostics. Je l'ai devant les yeux, la carte, là. Mais alors, il y aura... Parce que j'ai pas l'impression... Dans la carte principale, moi, j'ai 7 matchs. T'as mieux? Attends, je vais regarder ça. Je l'avais préparé, mais je l'ai perdu. Ouais, moi, j'ai 7 matchs. 7 matchs, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup plus que ça. Alors, voyons voir. Tac, 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 tac. Alors, nous avons donc le TLC Allez. match. Attends. Le TLC match. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7. Allez. Open Challenge. Moi, ce que j'ai en bas de la carte. Raw Tag Team Championship, les Viking Riders contre les personnes qui seront intéressées pour venir les affronter. Voilà, en espérant que ça soit 1, 2 ou 3 ou 4 équipes qui viennent. Ouais. Qu'on nous organise un gauntlet match ou qu'on nous organise... Est-ce que ça va finir dans le kick-off? Ah, ouais. Qui sera l'équipe? Non, je pense pas. Je pense que 7 matchs dans la carte, ils vont rester dans la carte principale. Je pense qu'il va y avoir un 8e match ajouté dans le kick-off, peut-être même un 9e. Il y aura peut-être 2 matchs dans le kick-off. Ouais, parce que là, la carte, elle est un peu sèche. Ouais, la carte, sinon, elle est sèche. Hein. 7 matchs, 7 matchs, c'est bien comme ça. Plus de matchs dans le kick-off, ça me paraît 9 matchs, ça me paraît une moyenne. Tu vois qui, toi, comme équipe, affronter les Viking Raiders? Soit les aussi, soit les Authors of Pain. Mais... Ouais, tu penses pas qu'ils vont aller chercher des gens de NXT Je crois que c'est Yerem et Kyrias à Raw là, qui disait les Authors of Pain et les Viking Raiders. Je trouvais que c'était une bonne idée.
Mais j'ai bien peur que ça soit qu'une seule équipe qui vienne. Et donc, moi, je parierais sur les Aussie et puis je donne les Viking Raiders en vainqueur. Ok. Et Partons toi? là-dessus, parce que, ouais, bon, on pourrait peut-être rester sur une rivalité NXT main roster, parce qu'apparemment, ils ont comme projet quand même de continuer à mettre le spotlight sur NXT. Mais je crois que Bobby Fish, il est blessé, donc... Ouais, non, il n'y aura pas d'équipe chance. NXT. Non, tu n'auras pas de catcher NXT à TLC. Voilà, bon, donc on va partir sur aussi. Et effectivement, Viking Raiders, toujours champion. À moins que ce soit les AOP qui débarquent et qui prennent la ceinture. Histoire de s'imposer. Aux côtés de l'ami Seth Rollins, qui a fait son heel turn à Raw. Hein. Allez écoutez l'analyse, elle est publiée. Tout à fait. Ensuite, on a Aleister Black contre Buddy Murphy. Il est hollandais, non, Aleister Black? Hollande-Australie. Hollande-Australie, voilà, on a Hollande-Australie pour ce match. Deux mecs qui se ressemblent quand même pas mal. Ouais. Il y en a un qui est un peu plus tatoué que l'autre. Ouais, mais Gros work rate. En perspective. Ouais. Je parle avec une patate dans la bouche désormais. Aleister Black vainqueur, je pense. En tout cas, c'est mon prono. Gros match de la soirée? Ah, ça, je sais pas. Non, je pense pas. Non, tu penses Non, pas? je pense que ça va être un match de bonne qualité. C'est une occasion de briller pour les deux. Par contre, oui, c'est une grosse fenêtre de tir pour les deux. Ouais. Pour le coup, là, il faut pas qu'ils passent à côté de ce match tous les deux. Ouais. Alors, moi, jamais de la vie, je les aurais dans une fiode, les deux. Hein. Au lieu de nous faire chier à laisser le pauvre Shinsuke Nakamura à faire des matchs de tag team, et ben là, c'est l'occasion de balancer deux mecs dans la title picture de l'Intercontinental. Ouais. Ça paraîtrait judicieux. C'est ça. Mais bon, moi, je sais pas pourquoi ils ont été les rentrées en rivalité. Les deux là, ils se ressemblent trop pour que ça fonctionne vraiment. Mais bon, deux grands talents. Ah bah, j'ai perdu ma page. Il y a Rousseff contre Bobby Lashley. Dans un table match. Accompagné de Lana. Table match. Donc ça, c'est le match du scandale un petit peu. Hein. Ouais. C'est de la frivolité. Mais alors, bon, cette rivalité, on peut dire ce qu'on veut dessus. En tout cas, Rousseff, il est hyper populaire. Hein. Ah oui, pardon. J'ai regardé Starrcade. Le passage avec l'arrivée de Rousseff, le public, il était en feu. Hein. Le Rousseff Day est de retour à l'honneur. C'est ça. Alors, qui c'est qu'on donne gagnant? Ah bah là, j'hésite là-dessus, quoi. Moi, tout ce qui est la fin de cette rivalité, mais bon, heureusement, j'ai peu de voir, mais bon. Mais je vais donner vraiment du... Eh ben, je vais donner un double décompte extérieur. Double décompte à l'extérieur. C'est un match qui va partir en cacahuète totale. Ouais. Lana, elle va se prendre un ou deux bumps. L'arbitre, il va se prendre un ou deux bumps. Voilà, Lashley va certainement public. Donc, je vois un double décompte à l'extérieur. Ouais. Je vois bien une merde comme ça aussi. Il faudrait tellement que ce soit la fin de la rivalité, mais je sens tellement qu'ils vont pas le faire. Mais ouais. Que effectivement, on risque d'avoir un truc super folklorique. Je vais quand même donner la victoire à Rousseff. Je le vois quand même bien prendre Bobby Lashley et l'exposer dans une table pour terminer le match. Avançons. Oui, dis-moi. Women Tag Team Championship, les filles. Le Women Tag Team Championship, les filles, les Kabuki Warriors, les championnes contre Becky Lynch et Charlotte Flair. J'étais pas dessus parce que dans la carte que j'ai, ils l'ont mis en main event. Ah ouais? Ah d'accord. J'espère que ce sera pas le main event, mais... Bah, moi, dans ma carte à moi, il est mis en milieu de carte, ce match. Quoi. Ah bah ça me rassure, parce que j'ai eu peur qu'ils nous refoutent encore un main event avec des filles, même si là, on a le top du top de la crème de la crème. Ouais, là, les quatre, là, il y a un gros line-up. Ouais, c'est ça, il faut quand même... je pense... Ouais, bizarrement, je suis sûr que ça fonctionnerait, ça, en main event, mais... Il faut arrêter avec les filles en main event. Alors, qui tu vois gagner? Ah bah moi, je donne les japonaises. Les japonaises? Ouais. Pour l'instant, moi, je pense que les japonaises conservent. Bah oui, Becky Lynch, elle est toujours championne. Ah, Becky Lynch, elle est toujours championne d'Euro, ouais. Mais mais même indépendant. Les ceintures sont en jeu, ouais.
Ouais, les ceintures sont en jeu. Effectivement, ni Becky ni Charlotte n'ont déjà été tag team champion, donc pourquoi pas. Mais je sais pas pourquoi, mais sur ce match-là, je considère que c'est les Kabuki Warriors qui vont conserver et elles le méritent amplement parce que j'aime beaucoup leur run. Elles sont incroyables. C'est elles là qui ont monté la ceinture des filles par équipe là, c'est les premières. C'est la première équipe qui vraiment fait le taf pour mettre en valeur cette ceinture et je trouve ça très bien. Ouais, l'ajout du mist, du Green Mist à Asuka, c'est un coup de génie. Et elle est toujours intouchable dans le ring, là. Asuka, ça reste une des meilleures catcheuses au monde. Et Kairi Sane, elle est impressionnante dans son rôle de heel. Moi, je suis toujours impressionné par sa connexion avec le public. C'est vraiment une pro de chez pro, Kairi Sane. C'est une furie. Dans le ring, c'est vraiment de l'entertainment top. Et puis bon, niveau in-ring work rate et compagnie, là on est au top du top. Non, c'est vraiment une équipe très impressionnante. C'est vraiment deux catcheuses de grand talent. Bon, puis en face, t'as les taulières, Becky Lynch et Charlotte Flair. Ça non plus, il n'y a plus grand chose à redire sur leur talent. Donc ça va être sûrement un très bon match, tout ça. Je vois mal comment on peut se planter. Allez, donnons la victoire aux Kabuki Warriors. Même si elle perd, Becky Lynch, elle peut revenir après le match pour casser la gueule de ses adversaires et partir avec sa musique quand même. Le New Day contre les Revival. Je vais dire, c'est un ladder match. Ouais. Et je vais dire que les New encore une fois. Les New Day conservent. Pour l'instant, je suis plutôt dans l'optique que les champions vont garder leur ceinture sur ce pay-per-view. Ouais, moi je sens bien le Revival gagner les ceintures. Ouais, bon bah écoute, ça sera un petit changement de ceinture. Ok. Ça va sûrement être un très bon match, ça aussi. Ça devrait être pas mal. Ouais. Ouais, avec la stipule qui va bien là, ça devrait être bon. Roman Reigns contre le Roi Corbin. Dans un TLC match, donc. Avec rien à décrocher. Ouais, avec rien à décrocher. Bon, après, Roman Reigns, c'est spécialiste pour tout casser, donc ça peut quand même être pas mal. Corbin, il sait bien vendre. Et on va partir sur une victoire de Roman Reigns quand même, non ? Ah ouais, let's go Roman, ouais, Let's go Roman. Sans discussion, je donne Roman Reigns. Ça peut être sympa quand même, ce match-là. Ouais, ça, il faut voir. Je vais voir un peu dans quel état d'esprit va être le public. Ouais. Et je l'ai pas assez cité d'ailleurs quand on a parlé du main event de SmackDown tout à l'heure, mais j'ai beaucoup aimé le public de Milwaukee qui pendant le main event a chanté des Burger King à Burger King. J'ai trouvé ça très drôle. Et donc oui, d'être un show style. Allez, on y croit. Et ce qui devrait être peut-être le main event, je sais pas, Bray Wyatt contre le Miz. Pour rien du tout. Ouais, pour rien du tout, puisque sauver la famille du Miz. Ouais, voilà, ouais. Donc le titre n'est pas mis en jeu. Donc, moi, je donne Bray Wyatt. Même qu'il soit en Bray Wyatt. De toute façon, je pense qu'il va mettre la misère au Miz. C'est sûr. Le Miz, il fait que perdre. Eh oui. C'est tout ce que j'ai à dire. Le Miz ne fait que perdre. Bray Wyatt en pull. Pull qui gratte. Ouais, j'attends pas grand-chose de ce match quand même. Moi, j'attends que fasse une grosse scénarisation. Moi, j'attends quelque chose de ce match, à moins que Bray Wyatt finalement débarque en The. Ouais. Peut-être le match en 2 minutes, quoi. Un Mandible Claw, un Sister Abigail, et puis terminé, on n'en parle plus. Puis basta. Ouais. Et puis il aspire le Miz dans le ring, et puis voilà, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas trop où on va dans cette histoire. Donc, oui, parce que ça se trouve, il va arriver en Bray Wyatt, un personnage complètement bipolaire et qui va avoir, je pense, des phases, il va vouloir être gentil dans le ring, tu vois, être sympa avec le Miz comme un enfant, quoi. Tu vois, je pense que s'il joue cette corde-là, tu vois, quoi, un petit peu. Après, sinon, s'il vient en film, c'est pour déboîter le Miz en 30 secondes et puis c'est marre, quoi. Ouais, clairement. Et de toute façon, c'est pas du Miz qu'on attend une démonstration une fois qu'il arrive de toute manière, non. C'est sûr. C'est sûr, le Miz, il n'est pas là pour
pour ça. Hein. Voilà, on a fait le tour de cette carte de TLC. Yes. Top flop et note, pas bien. Bah oui, mon gars. Top, flop, note. Donc, un top, un flop et puis une note. Ouais, alors là, pour le coup, Revival versus Shorty G et Ali. Voilà, pour moi, c'est le match de ce weekly. Et voilà, pas grand-chose à dire de plus là-dessus. C'était pour moi le meilleur moment de ce SmackDown. Mon flop, j'aurais envie de le mettre à pas mal de choses à la fois. Il y avait de quoi faire. Et là, je l'aurais donné à plusieurs trucs. Je vais le donner à... J'ai envie de le donner à Bayley. La semaine dernière, je l'ai donné à Mandy Rose parce que j'en avais ras-le-bol, mais Mandy Rose, elle était encore là et puis elle a toujours été aussi mauvaise de toute manière, donc je vais changer. Et j'ai envie de lui donner à Bayley, ouais, quoi. Elle se fait bâcher, elle se fait trash-talker par le Elias. Elle n'est pas capable de mettre une giflette à Dana Brooke. Tout ça, c'était plat, laid, sans ambition, voilà. Elle me vend pas du rêve, Bayley, il faut bien le dire. Donc je lui donne mon flop. Et puis ma note, ça va être un simplement 2. Simplement 2, on est en dessous de la moyenne, les enfants. C'est une note cette semaine, c'est dur, hein, parce que j'ai mis un 2 à Raw, hein, déjà. Donc, annonce, hein, donc allez écouter la review de Raw, pas de catch-up. Mais... Pour découvrir la note de Chris, que vous connaissez déjà. Voilà. Mais t'avais fait avec qui, IRM? Avec IRM et Kyrias. Ah, donc une triplette en plus. Alors ça, ouais. C'est pas tous les jours qu'il y a une triplette à catch-up. Donc, trois notes différentes. Boum. Voilà, allez écouter ça, c'est en ligne. Pour tout savoir sur Monday Night Raw, les secrets, les quiz, la vérité. Qu'est-ce que je vais donner? Mon flop, je vais le donner. Moi, je vais le donner à Mandy Rose. Hein. Pas de raison, je viens pas souvent. Voilà. Il y a une charrette là en ce moment. Hein. On sait qu'ils ont viré. Ils ont libéré l'ami Luke Harper, The Ascension et Sin Cara. Hein, voilà, c'est l'occasion de partir, Mandy. Non, je suis méchant. Elle peut rester là. Le top, je vais le donner au main event et à l'arrivée de Roman Reigns qui défonce tout le monde. Ça m'a bien plu. Et je vais donner la même note que toi. Je vais donner un 2 parce que c'était... honnêtement, c'était pas très intéressant. C'était très, 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 très long à démarrer. Il y a vraiment que le match Revival, machin, qui a fonctionné. Puis c'est quand même 20 ces matchs-là. C'est intéressant, mais c'est pas intéressant. C'est spectaculaire, mais c'est pas très intéressant. Voilà, je suis assez content d'avoir un Roman Reigns quand même dominant en fin de match, mais sinon tout le reste du show c'était quand même assez soporifique. Voilà, on est arrivé au bout de ce Gom Show de Friday Night SmackDown sur la Fox. Donc la suite des opérations, ça va être TLC dimanche, c'est à 1h du matin, si je ne dis pas de conneries. Vous trouvez sur le WWE Network uniquement. Ça ne se trouve plus autre part maintenant. Il faut payer vos 10 balles si vous voulez le regarder. On fera une review TLC, je pense. Hein, mais oui. Voilà. Je vais le regarder le lundi matin, moi. Lundi matin à la fraîche. Okay. Ouais, je pourrais pas faire ça aussi rapidement. En tout cas, dans le courant de la semaine, vous aurez notre review de ce TLC. Et puis on se retrouvera après pour tous les weekly de la WWE. Et puis d'ici la fin de l'année, ou peut-être un petit peu après, on aura quand même notre décernement des awards de l'année. Donc ça, faut pour savoir quand est-ce que ça sort, tout ça. Si c'est la première fois que vous venez, il faut vous abonner. Profitez-en pour mettre un like aussi. Et vous vous demandez où nous retrouver, parce que peut-être que vous êtes arrivé par hasard. On est sur YouTube pour une version vidéo, mais surtout on est disponible sur toutes les plateformes de podcast que vous avez à votre disposition, hein, aussi bien iTunes que Spotify, etc. On est sur Twitter, c'est @catchupcdc, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Tout est dans la description. Dessous. Nous sommes partout. Nous sommes partout. Oui, vous ne pourrez pas y échapper. Mon bon Chris, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, mon bon Ringside. De plaisir de revivre. C'est toujours un plaisir partagé.
Toujours un plaisir de vous retrouver aussi. J'espère que ça vous a plu. Autant à écouter que nous à le faire. Longue vie au catch. Et à bientôt sur les ondes de catch-up. Ciao, ciao. Ciao Inside, c'est le peuple de catch-up.